parti en mars 41, lorsqu'on va vider le camp des internationaux pour les envoyer en Algérie, via Port-Vendre à Djelfa. Il y a 500 femmes qui vont se ruer et jeter du sable dans les yeux des gardiens, défoncer le portail, etc. Et on le sait d'autant plus que ce jour-là, la presse américaine, plus de 30 journalistes étaient venus là à l'invitation de la France. La France était assez soucieuse quand même de montrer qu'elle traitait plutôt bien les étrangers. Et donc il y avait la presse internationale qui était venue à Argelès, pile poil le jour de la révolte des femmes. Et le lendemain, un navire de guerre est venu au large du camp. Donc on a retrouvé la photo grâce aux archives du commandant Couder. Des mitrailleuses sont venues et ont encerclé le camp des hommes, et les hommes ont tous été envoyés en Algérie. Donc, et cette logique de subdivision en camps, vous la retrouvez donc de février 39 à octobre 42, mais avec des subdivisions qui changent suivant les périodes et les unités. Donc c'est normal que quand on parle de l'autre camp, et quand votre papa parle du camp des communistes, en fait ça aussi c'est renseigné, c'est ce qu'on appelait l'îlot spécial. L'îlot spécial, c'était un îlot du camp qui était une sorte de prison, entre guillemets, et qui était réservé aux gens qui traversaient la frontière. Donc, parce que vous savez que la retirade, en fait, tout le monde dit que ça s'est arrêté le 15 février, mais à Argelès, on a les chiffres. En 1940, vous avez à peu près une cinquantaine de personnes qui sont arrêtées quotidiennement à la frontière. Et ces gens-là sont envoyés à Argelès dans l'îlot spécial. Et l'îlot spécial est aussi réservé aux personnes qui arrivent et qui sont suspectes. Donc dans la mémoire de votre papa, c'était ce qu'il appelait l'îlot des communistes. Pourquoi ? Puisqu'en mai 1939, la France avait deux obsessions. C'était l'Allemagne et l'Union soviétique. Et les communistes, qui étaient... alors, ils englobaient dans communistes aussi les anarchistes, hein, c'était un peu flou. Donc c'est des périodes, voilà, c'est l'histoire des camps d'Argelès, on peut le dire comme ça, qui demandent encore à être creusées. Par exemple, l'armée belge, qui a été internée à Argelès pour partie, on a peu ou pas de renseignements. L'armée polonaise, on a peu ou pas de renseignements. Des Français, Arthur Adamov, l'auteur de l'aveu, qui s'est retrouvé au camp d'Argelès. Et puis aussi l'importance de ces hommes qui sont partis pour beaucoup. Le témoignage que je vous ai montré tout à l'heure à Cracovie, le brigadiste en question, est parti du camp donc en mars 41, au moment de la déportation en Afrique du Nord. Et à ce moment-là, beaucoup d'étrangers sont partis et ont rejoint les FTP au mois de juin. Et qui sont-ils? Si vous prenez par exemple l'affiche rouge, qu'on connaît, hein, donc les 23 fusillés au Mont Valérien, le groupe Manoukian, et ben sur les 23 de l'affiche rouge, de mémoire, il y en a 6 qui sont passés par le camp d'Argelès. Donc c'est pas neutre. Et toutes les études aujourd'hui qui sont entreprises sur la résistance intérieure et pas que, montrent l'importance dans le parcours des combattants antifascistes, parce qu'en fait ce qui réunit beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, c'est un engagement justement contre le régime et contre les régimes fascistes avant que la France n'y adhère. Et ensuite, donc c'est vraiment une politique d'ostracisation et de regroupement en fait. Parce que l'étranger à ce moment-là est vu comme une maladie. Et aujourd'hui, le conférencier qui est enseignant à l'université de Montpellier, qui va pas tarder à arriver, vous l'expliquera mieux que moi. Moi je suis que enseignant vacataire à la fac de Perpignan. Et en fait, c'était vu comme une sédition, en fait. C'était vraiment la question du virus. C'est-à-dire, on les conservait à Argelès pour éviter de contaminer la Révolution nationale, en quelque sorte. Mais Argelès n'a jamais eu un statut disciplinaire comme a pu avoir le camp du Vernet. Et il y avait deux logiques, alors pas pour votre papa, mais pour la logique de Vladi, de ses parents, c'était cette logique terrible de surnombre dans l'économie nationale. Parce que c'est assez ambivalent. En même temps, la France s'est servie des étrangers pour remplacer les hommes qui étaient donc prisonniers en Allemagne à travers les groupements de travailleurs étrangers. Et a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère. Mais pour les gens qui ne travaillaient pas ou qui ne pouvaient pas travailler, ils étaient considérés comme en surnombre. Donc en surnombre et placés à Argelès. C'est pour ça qu'à Argelès, vous allez trouver au même moment des combattants antifascistes, des étrangers pris dans le tourment de l'Europe, mais en surnombre. Vous allez trouver aussi des travailleurs, des groupements de travailleurs étrangers, des enfants. Tu l'as dit, la place des enfants, de mémoire, il y en a eu jusqu'à 6000 en même temps, ce qui est quand même plutôt important.
C'est aussi à Argelès que s'est développées les œuvres humanitaires qu'on va connaître par la suite au camp de Rivesaltes, puisque les premières actions du secours suisse ont été au camp d'Argelès. Vladi vient de le dire, sa maman, elle n'a pas accouché à la maternité d'Elne. Il y a aussi une légende qui pense que Elne était la maternité des camps, ça l'a été, mais énormément de mamans ont accouché en dehors, et notamment au camp d'Argelès, puisqu'au camp d'Argelès, à l'infirmerie, il y a eu plus de 50 naissances d'enfants qui sont nés dans le camp, et pas à Elne. Et l'essentiel des mamans donnaient naissance à l'hôpital de Perpignan. Pour rebondir sur les décès, donc les 213 décès, en fait, c'est les décès qui ont été enregistrés sur la commune d'Argelès, c'est-à-dire que vos oncles, en fait, se sont appuyés sur l'état civil qui existe, où les noms, d'ailleurs, sont francisés, les prénoms sont francisés, c'est-à-dire que ce n'est pas les prénoms d'origine, c'est les prénoms qui ont été francisés. Mais l'essentiel des décès, on pense, la majeure partie, ont eu lieu en dehors d'Argelès, parce que les gens, quand ils étaient très malades, en général, ils étaient envoyés pour la partie de la retirade sur les bateaux hôpitaux, l'ASNI et le maréchal Lyoté qui étaient à Port-Vendre, et sur la seconde partie du camp, sur l'hôpital de Perpignan, ou plutôt les hôpitaux, puisqu'il y avait 3 hôpitaux qui étaient destinés aux étrangers, qui étaient des véritables mouroirs, où les conditions d'admission et de vie étaient simplement terribles. Et ça reste un des chantiers aujourd'hui encore à creuser. Chacun qui veut se retrouver ses souvenirs, puisse venir à Argelès en disant voilà, Argelès c'était le camp où je suis, alors qu'actuellement on a du mal de retrouver tout ce passé qu'on a vécu, mais on n'a pas l'impression de se retrouver dans le camp d'Argelès, parce qu'on n'a pas mis en évidence que c'était le camp de Vichy à une période qui était complètement différente de celle qui a été passée avant, et finalement c'était 2 destins qui se croisent, avec des gens qui se retrouvent dans les mêmes situations, avec des histoires qui sont différentes, parce que les gens qui sont venus de Lorraine, ils sont venus après la Première Guerre mondiale, et ils sont venus pour redresser la France qui était à genoux. Il ne faut pas l'oublier, on a vécu la plus grande guerre mondiale en Lorraine, puisque j'habite près de Vernin, et ces gens-là, on les a fait venir pour travailler, et ils ont travaillé dans les endroits où personne ne voulait aller travailler, c'était les mines et les usines. Et puis, lorsque les difficultés sont venues toucher tout le monde, tous ces gens-là qui croyaient qu'il y avait un partage des difficultés, finalement, on a pris tous ces gens, une grosse partie de travailleurs qui se sont retrouvés dans le camp, ils ont tant donné justement pour rebâtir une nation, et finalement ils ont été considérés comme des mouchoirs de papier qu'on jette après usage, et puis on les a enfermés dans les camps. Alors j'aimerais aussi, comme beaucoup d'autres, que ces gens qui ont vécu toute cette histoire soient pris en conséquence, que quand ils viennent, on puisse dire voilà, c'était le camp de Vichy, et c'est là que nos parents, nos grands-parents ou autres ont vécu. Alors que quand ils arrivent à Argelès, ils ne trouvent pas ce camp. Parce que quelque part, on les a oubliés. Et en cette année qui représente le 80e anniversaire du camp de concentration de Vichy à Argelès, soit mis en évidence et qui soit bien situé pour les gens qui viennent le chercher, et ils savent que c'est à ce mémorial-là. Et j'aimerais dire aussi, puisqu'il y a des nouveaux maires qui vont se présenter, de pouvoir faire un mémorial, parce qu'il faut dire c'est triste de se trouver dans un mémorial où actuellement il n'a rien à voir avec un mémorial. Donc le futur maire qui pourra se présenter à Argelès, il faudra faire pression sur lui pour qu'on puisse voir l'histoire du monde
l'histoire des gens qui ont souffert dedans et que chacun puisse retrouver son compte. Merci. Donc, on est en retard sur l'horaire. Donc, s'il y a des questions, peut-être après, vous pouvez les voir dans la salle. Je pense qu'on va... parce que là, du coup, ça déborde. Le fait qu'on disait au départ un camp d'hébergement, un camp d'internement, et qu'on a glissé ensuite vers le mot un camp de concentration, qui n'est bien sûr pas un camp d'extermination, mais un camp de concentration. Et il faut nommer les choses justes. Voilà. Oui, je poursuis dans le même sens. Quand, plus tard, parvenu à l'âge adulte, des fois on évoquait, sans que ce soit un traumatisme, mais quand des jeunes se retrouvaient, ils disaient « bon, moi j'étais dans le camp de concentration d'Argelès ». On l'a toujours appelé camp de concentration d'Argelès. 50 ans plus tard, dans le souvenir des gens, c'était le camp de concentration d'Argelès. Donc, il faut que, quelque part, on retrouve ce dénominatif, même si on peut l'habiller de temps en temps avec d'autres images, mais il faut que les gens qui recherchent un souvenir, qui recherchent quelque chose, ils puissent se retrouver aussi. Merci, monsieur. Ça sera